Salut, c'est Sarah, aujourd'hui c'est une vidéo maquillage pour Noël, j'espère qu'il va vous plaire. C'est un maquillage que je n'ai pas l'habitude de faire puisque c'est un maquillage 2 en 1 en fait. Je vais tout d'abord vous montrer un maquillage pour le jour et un maquillage pour le soir. Si vous voulez savoir comment je les ai fait, n'hésitez pas à regarder la suite, c'est parti. La première étape de ce maquillage c'est d'appliquer un primer. Personnellement je commence toujours par les yeux et ensuite je fais mon teint. Ce qui permet, si au cas où il y a des chutes, de mieux les enlever. Maintenant, en fard à paupières, on va prendre une couleur qui est dans les bordeaux foncés. Et moi, c'est celle-ci que je vais prendre. Voilà. Bordeaux marronné, super joli. Avec plein de petites paillettes. Ils vont super jolis. Je vais le prendre avec un pinceau fluffy et je vais le mettre dans le creux de paupière. Maintenant, je vais prendre le gros pinceau fluffy de chez Kiko qui est le numéro 200. Et je vais estomper les bords. Au niveau de la paupière mobile, on va appliquer un fard à paupières dans les tons beige que l'on va mettre sur toute la paupière mobile, tout simplement. C'est ultra simple puisque c'est un maquillage de jour. Donc voilà. Je pense qu'en fait ce maquillage de Noël là, ça va être celui-là de maquillage. En fait, c'est un maquillage que vous allez porter plus avec votre famille le jour de Noël, et ensuite le soir, si vous refaites Noël par exemple avec vos amis, vous allez peut-être en faire un peu plus parce que voilà, enfin. La famille, on va dire qu'elle s'en fiche un peu que vous soyez maquillé ou pas. Et du coup, je pense que vos amis, si voilà, enfin, si vos copines sont un peu comme vous et que vous aimez bien le maquillage, etc., je pense que elles vont faire oh waouh, ton maquillage il est trop beau, voilà. Du coup, je pense que je vais faire ça. Enfin, voilà, si je porte ce maquillage là, personnellement, ça sera pour la famille, voilà, un truc très simple. Et après pour les amis, un truc plus élaboré, etc. Là, je n'ai pas terminé les yeux puisque je vais ensuite faire mon ras de cils, appliquer le mascara et bref. Je vais commencer par le teint, donc je vais appliquer un primer. Pourquoi appliquer un primer? Parce que ce maquillage là, le teint, on va le garder du matin jusqu'au soir, donc il faut vraiment bien qu'il tienne. Pour cela, je vais utiliser le primer de chez SLA, qui est vraiment un primer que j'utilise depuis une semaine maintenant, et je le trouve vraiment super bien. Il m'a fait aucune imperfection en comparaison avec celui de chez Smashbox. Ce primer là, il est vraiment super bien parce que bon, il a le même résultat que chez Smashbox, mais sinon il donne aucun bouton parce qu'il est, je pense, moins obstruant, enfin il bouche moins les pores, et du coup je pense que c'est ça qui fait qu'il donne pas des boutons. Voilà, bref, ce que je fais, moi par contre j'en mets pas mal de celui-là, donc je mets une pompe comme ça, enfin une pompe, je mets pas une pompe entière mais genre un petit peu comme ça, sur le front et sur le menton. Et après, avec mes doigts, j'étale. Ça donne vraiment un plus joli fini à la peau. Et ouais, franchement, il est pas mal du tout. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez regarder un peu. Et franchement, il floute hyper bien les pores. Bon, c'est sûr que moi, personnellement, vu que j'ai pas mal de rougeur, c'est pas possible de le porter tout seul. Mais si, franchement, vous avez une peau impec, vous avez juste un peu des pores qui se voient un peu trop, franchement vous mettez ça, pas besoin de mettre de fond de teint mais du correcteur un peu, mais franchement il fait un superbe job et il fait bien tenir le fond de teint. Après ils disent aussi qu'il matifie, mais personnellement je trouve pas qu'il matifie, voilà, je vais vous le dire franchement, mais je trouve pas qu'il matifie tant que ça, voilà, je brille comme d'habitude. Et sinon par contre le résultat, enfin le fini du fond de teint est beaucoup plus joli. Moi je trouve que personnellement quand j'applique mon primer et quand je n'applique pas, je vois vraiment la différence. Déjà d'une, je mets moins de fond de teint. Le fond de teint il paraît plus épais, enfin plus épais, plus couvrant. Et du coup ben, on en met moins. Avant je mettais une pompe et demie. Là je mets des fois une pompe et des fois la demi-pompe. Donc franchement c'est vraiment super bien. Ça fait économiser du fond de teint. Maintenant je vais appliquer mon fond de teint qui est celui de chez Rimmel comme toujours. J'adore vraiment ce fond de teint. Voilà, je mets juste une pompe. Et vous pouvez voir que franchement, enfin après là vous pouvez pas avoir de comparaison, mais d'habitude quand je mets mon fond de teint juste comme ça, il n'est pas aussi couvrant. Voilà, enfin je trouve que l'opacité du fond de teint s'améliore en mettant un primer. Et c'est assez bizarre quand même. Donc maintenant je vais passer au correcteur. Donc je vais prendre celui de chez Sephora qui est le Highlight Low Light Face Contour and Duo. Donc je vais utiliser la partie claire.
Et ensuite avec le correcteur de chez ELF, je vais prendre mon Beauty Blender, je vais en mettre dessus. Et je vais faire l'anti-cerne. Et maintenant je vais utiliser la partie foncée pour creuser mes joues. Maintenant on va appliquer un peu de poudre pour fixer tout ça parce que là si jamais ça s'en va, on a les boules parce que on a mis assez longtemps à faire ça, hein, voilà. Du coup je fixe tout bien avec ma poudre qui est celle de Rimmel, c'est la Stay Matte. Et je sais pas trop quoi en dire pour l'instant parce que je sais pas. Je la trouve moyenne, voilà. Maintenant on va appliquer un peu de blush, voilà c'est celui de chez ELF. Dans le duo Saint Lucia. Je vais un peu brosser mes sourcils. Maintenant on va faire un ras de cils inférieur avec un brun pailleté qui est assez clair quand même. Voilà, c'est celui-ci. Maintenant je vais recourber mes cils et appliquer du mascara. J'ai très récemment changé de mascara, maintenant j'utilise le volume million de cils de chez L'Oréal, c'est le Flame, voilà. Et ouais voilà, il est bien quand même, la brosse elle est quand même bizarre. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est assez bizarre. Je trouve qu'il fait des jolis cils quand même. Ils allongent vachement, il est fait très noir. Mais après comme il est neuf, il en fout partout à chaque fois et ça c'est énervant. Tous les mascaras quand ils sont neufs, ils sont assez liquides et ça je déteste. Mais bon, en même temps, c'est un peu normal. Comme vous pouvez voir, le mascara il fait vraiment un super joli cils. Ils sont longs, ils sont noirs, ils tiennent la courbure. Donc franchement, il est vraiment super bien ce mascara, je vous le conseille vraiment. Après bien sûr c'est comme tous les mascaras au début, vous savez il est un peu liquide ou du coup dès que vous faites ça, ça vous en met de partout. Mais après je pense que au fur et à mesure que vous l'utilisez ça sèche un peu et du coup il est un peu moins... Enfin quand vous faites ça direct il sèche plus vite quoi. Mais franchement il sèche assez vite quand même hein. Il n'est pas plus pire que... ça veut rien dire, mais il est meilleur que celui de chez SLA. Et pourtant celui de chez SLA il est beaucoup plus cher parce que L'Oréal je pense qu'il doit coûter dans les 13 €, voilà. C'est un mascara de grande surface, voilà. Mais il est vraiment super bien et même le packaging il est joli, voilà, j'allais dire qu'il est super joli, mais il est joli, voilà. Donc maintenant on va passer aux lèvres, donc je pense que je vais mettre un nude, parce que voilà, j'ai envie de mettre un nude. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué un peu de fond de teint sur mes lèvres, voilà, avec mon pinceau fond de teint j'ai juste passé sur mes lèvres. C'est le Rum Cake numéro 12 de chez Je vais Maybelline. Maintenant c'est le soir, vous revenez, donc vous n'avez plus de rouge à lèvres normalement, donc voilà pourquoi je l'ai enlevé. Et on va commencer par les yeux, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre notre palette où il y avait notre bordeaux. Et cette fois-ci on va l'appliquer sur toute notre paupière mobile et du coup réintensifier aussi le creux de paupière. Donc cette fois-ci pour l'appliquer sur la paupière mobile j'utilise un pinceau plat, le même en fait que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre sur ma paupière mobile. Maintenant ensuite avec mon pinceau fluffy je réestompe les bords. Et là maintenant avec le même pinceau je viens prendre du noir que je vais mettre dans le coin externe de l'œil et dégrader dans le creux de paupière. Du coup maintenant je vais reprendre mon pinceau plat et appliquer très légèrement du bordeaux sur ma paupière mobile et restomper un tout petit peu les bords pour que ça se joigne un peu mieux avec mon creux de paupière. Maintenant pour mon ras de cils inférieur, ce que je vais faire c'est que je vais prendre du brun que je vais bien sûr par la suite estomper. Maintenant au niveau de mon arcade sourcilière je vais appliquer un petit peu de blanc. Je l'applique comme ça et ensuite je vais venir l'estomper. Pareil dans le coin interne. Et maintenant je vais venir estomper avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Maintenant on va tracer un trait d'eyeliner. Pour ma part je vais utiliser celui de chez Zao qui est un eyeliner qui est bio, qui est vegan, sans gluten. Enfin il est vraiment beaucoup de choses, il n'est pas testé sur les animaux non plus.
C'est une marque qui est vraiment 100% naturelle, voilà. Et c'est un eyeliner qui est vraiment super noir. Moi personnellement je le trouve assez liquide, du coup voilà pourquoi il faut le remuer à chaque fois. Donc c'est peut-être parce qu'il est fait avec de l'eau ou je sais pas trop quoi, mais il faut vraiment bien le remuer avant de l'utiliser. Peut-être pour mélanger les pigments à l'eau. Et là d'un coup il est beaucoup plus noir. Mélanger, pas mélanger, vous voyez vraiment la différence. Donc il faut vraiment bien le mélanger cet eyeliner. Et après sinon il est vraiment super facile d'application. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un trait assez fin, enfin un trait basique, voilà. Et après je vais faire une virgule. Donc maintenant je vais faire une petite virgule. Vous pouvez voir l'eyeliner est vraiment super noir, je le trouve assez joli. Il est brillant, il n'est pas mat, donc ça, enfin perso j'aime bien. Il est assez facile d'application. Comme vous pouvez voir la brosse elle est quand même assez fine, donc vous pouvez faire quand même des jolis dessins. Elle est pas rigide, elle est pas molle, donc elle est très bien niveau qualité de brosse, voilà. Donc maintenant on va un peu plus accentuer notre contouring. Donc n'oubliez pas de repoudrer. Moi personnellement j'ai poudré il n'y a pas très longtemps parce que voilà, c'est une vidéo. Mais vous si vous faites ça pour de vrai, donc un maquillage le matin et ensuite vous changez le soir mais vous restez sur la même base, je vous conseille de repoudrer parce que sinon ça va faire un petit peu un mélange entre les deux, ça va pas être super bien. Du coup ce que je vais faire c'est que je prends ma petite palette de ces Smashbox et je vais prendre le fard je pense. Ouais, je pense que je vais mélanger les deux là. On va plus accentuer notre contouring. Voilà pourquoi j'ai appliqué tout d'abord un contouring crème. Et ensuite celui-là, parce qu'en fait je trouve que pour le jour, moi personnellement, j'applique toujours un peu bronzer. Et là vu que pour le soir on allait appliquer un truc encore plus voyant, du coup j'ai préféré faire du crème et ensuite du poudre. Et après on va appliquer le clair dans les zones voulues, donc sous les yeux. Maintenant au niveau des yeux je vais appliquer un eyeliner blanc pailleté, c'est celui de chez Kiko, c'est le Super Color Eyeliner, c'est en teinte 100, voilà. Donc ce que je fais c'est que d'abord je m'en mets sur la main, ensuite avec mon doigt je viens prendre la matière et je tapote sur mon œil. Parce que si jamais vous l'appliquez directement sur votre œil et que vous le tapotez, ça va enlever le fard à paupières et du coup ça va pas faire joli. Je vais aussi en mettre dans le coin interne de l'œil. J'essaie de descendre comme ça. Maintenant, toujours avec mon eyeliner pailleté, je vais en mettre sur mes cils inférieurs pour faire comme si j'avais mis un mascara pailleté. Et je trouve que ça fait super joli. Donc voilà pour les yeux. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je pense que je vais remettre le nude de tout à l'heure. Donc je vais tout simplement mettre du fond de teint sur mes lèvres et ensuite appliquer le nude. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est la seule vidéo pour Noël que je vais faire. Je suis désolée, l'année dernière j'en ai fait 2, mais cette année je vais en faire qu'une seule. Mais bon, c'est pas grave parce que c'était un maquillage et je sais que pas mal d'entre vous adorent les maquillages. Moi perso, c'est ce que je préfère regarder, en tout cas pour Noël et même pour tout le temps. J'adore regarder les maquillages et je trouve que ce maquillage là, il est assez chargé, mais il correspond parfaitement à Noël pour la soirée. Il y a aussi le premier maquillage qui est fait pour la famille, etc., pour la journée. Et je trouve que du coup d'avoir fait 2 maquillages, c'est bien pour les 2 situations. Et même si forcément vous faites qu'un seul Noël, qu'une seule fois Noël, on va dire, vous pouvez faire, mixer les 2 maquillages en fonction de ce que vous faites, etc. Donc c'est ça que je trouve plutôt bien. Et comme d'habitude, je vous fais une énorme bisou et à bientôt pour une vidéo. Ciao!